Nous allons tous vivre ensemble. C'est parfait, a annoncé Maxime en s'appuyant contre le plan de travail de notre cuisine avec un sourire suffisant. Pas de divorce houleux, pas de tracas juridique, pas de partage des biens. Juste une grande et joyeuse colocation. J'ai continué à couper mes carottes, mon couteau frappant la planche à découper avec des coups précis et réguliers. Je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans, et j'étais en train d'écouter mon mari depuis 8 ans m'expliquer pourquoi sa petite amie de 24 ans devait emménager dans notre maison. Le bail de Chloé se termine la semaine prochaine, a-t-il continué, confondant mon silence avec de l'acceptation. Elle est jeune, amusante. Elle apportera un peu de piment dans nos vies. Tu as été tellement concentré sur ton écriture ces derniers temps. Ça pourrait être bénéfique pour nous tous. Le couteau s'est arrêté net. J'ai levé les yeux vers Maxime, observant sa nouvelle coupe de cheveux hors de prix, la montre de créateur que Chloé l'avait aidé à choisir, la lueur impatiente dans ses yeux. Et où exactement Chloé va-t-elle dormir, ai-je demandé d'une voix posée. Il a bougé, mal à l'aise. Eh bien, je me disais qu'on pourrait peut-être transformer ton bureau en sa chambre. Pour l'instant. Bien sûr, mon bureau. L'espace où j'avais passé ces 3 dernières années à écrire mes romans policiers. Ce que Maxime qualifiait de simple passe-temps, même s'ils avaient payé sa nouvelle voiture. Pour l'instant, ai-je répété en reprenant ma découpe. Tu vois ce que je veux dire, Juliette. On verra au fur et à mesure. L'important est de garder les choses non officielles. Pas d'avocat, pas de paperasse, juste des adultes prenant des décisions d'adultes. J'ai fait glisser les carottes dans la marmite, les regardant plonger dans le bouillon frémissant. Ça a l'air parfait, ai-je dit doucement. Maxime a cligné des yeux, clairement déstabilisé par mon accord si facile. Vraiment? Je veux dire, oui, bien sûr que ça l'est. J'ai besoin que tu comprennes. Quand arrive-t-elle? Demain après-midi. Je l'aiderai à emménager ses affaires pendant que tu seras à ton atelier d'écriture. J'ai hoché la tête, ajoutant une pincée de thym dans la marmite. Le timing est parfait. Il est resté là un moment, attendant la dispute qui ne viendrait pas. Finalement, il s'est éloigné du plan de travail. Bon, eh bien, je devrais appeler Chloé. Lui faire savoir que tout est prêt. Après son départ, j'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS rapide à ma sœur Amélie. Ça arrive, exactement comme nous le pensions. Sa réponse a été immédiate. Tout est prêt? Presque. J'ai besoin d'un jour de plus. Je voyais cela venir depuis des mois. Les soirées tardives au bureau, les nouveaux vêtements, l'intérêt soudain pour les réseaux sociaux. Maxime n'était pas vraiment subtil. Il y a 2 mois, j'avais trouvé un reçu pour un dîner au Sakura. Certainement pas un repas d'affaires, vu que Maxime détestait la cuisine japonaise. C'est là que j'ai commencé à me préparer. Le lendemain matin, je suis parti pour mon atelier d'écriture comme d'habitude. Maxime a à peine levé les yeux de son téléphone quand je suis sorti, trop occupé à envoyer des messages à Chloé au sujet de leur grand projet. Il n'a pas remarqué le sac supplémentaire que je portais ni le fait que j'avais mis mes chaussures de marche confortables au lieu de mes talons habituels. J'ai conduit jusqu'au café où mon groupe d'écriture se réunissait tous les jeudis, j'ai garé ma voiture et j'ai attendu. À 14h15 pile, Amélie s'est garée à côté de moi. Prête, a-t-elle demandé alors que je montais dans sa voiture. Plus que prête. Nous sommes passés devant notre maison à 15h, juste à temps pour voir Maxime aider une jeune blonde à porter des cartons par notre porte d'entrée. Chloé était exactement comme je l'avais imaginé. Jolie, de cette façon si évidente qui me faisait me sentir à la fois vieille et soulagée. Belles chaussures, a commenté Amélie d'un ton pince sans rire, remarquant les talons peu pratiques de Chloé. Elles seront superbes quand elle sortira les poubelles. Si elle reste assez longtemps pour apprendre où vont les poubelles, ai-je répondu. Nous avons conduit jusqu'au modeste immeuble à l'autre bout de la ville où j'avais signé un bail la semaine dernière. Tout était déjà installé, les meubles livrés, l'eau et l'électricité raccordées, la cuisine approvisionnée. Je préparais ce déménagement depuis des semaines, depuis que j'avais surpris Maxime au téléphone avec Chloé, complotant leur solution parfaite. Tu es sûr de toi, a demandé Amélie en m'aidant à porter mes derniers sacs. J'ai regardé l'appartement baigné de soleil, le bureau parfaitement placé près de la fenêtre où je pourrais écrire, le silence paisible qui ne serait interrompu ni par les plaintes de Maxime ni par les rires de Chloé. Absolument sûr.
À quelle heure vont-ils s'en rendre compte? J'ai regardé ma montre. Probablement vers l'heure du dîner, quand ils réaliseront que je ne rentre pas pour leur faire à manger. Amélie a ri. Et la meilleure partie? J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'email que j'avais reçu ce matin-là. Mon nouveau contrat d'édition. L'avance est suffisante pour racheter la part de la maison de Maxime. Ce qu'il ne saura pas avant que mon avocat ne le contacte demain. Et comme il est tellement contre les tracas juridiques, il devra expliquer à Chloé pourquoi leur arrangement parfait implique soudainement qu'ils doivent déménager. À cet instant précis, j'ai senti mon téléphone vibrer avec un SMS de Maxime. Où es-tu? Je pensais que tu serais rentré à la maison à cette heure-ci. J'ai répondu, je prends des décisions d'adulte. Tu comprends. Puis j'ai éteint mon téléphone, versé 2 verres de vin et me suis assise avec ma sœur pour attendre le chaos qui, nous le savions, allait arriver. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une grande confrontation. C'est simplement laisser les gens faire face aux conséquences de leur propre plan brillant. Au nouveau départ, a dit Amélie en levant son verre. J'ai trinqué avec le sien. Et aux arrangements parfaits. Dehors, le soleil se couchait sur un chapitre de ma vie, mais je n'avais pas peur du noir. Après tout, je gagnais ma vie en écrivant des romans policiers. Je savais tout sur la façon de construire le retournement de situation final parfait. Les premiers signes de la panique de Maxime sont apparus vers 19 h, alors qu'Amélie et moi étions à la moitié de notre dîner à emporter. Mon téléphone, que j'avais rallumé, s'est illuminé avec une rafale de messages. Juliette, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Nous devons en parler comme des adultes. Réponds à ton téléphone immédiatement. Le dernier m'a fait sourire. Maxime avait toujours détesté être ignoré. Cela menaçait son image de contrôle si soigneusement construite. Je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans notre cuisine, désormais sa cuisine, en passant ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, pendant que Chloé était assise avec hésitation sur l'un de nos tabourets de bar. Dois-je répondre? Ai-je demandé à Amélie en lui montrant les messages. Elle a secoué la tête, prenant une autre bouchée de pad thaï. Laisse-le mijoter. Il voulait un arrangement sans tracas juridique. Eh bien, difficile de faire plus officieux que ça. Je venais de mettre mon téléphone en sourdine quand quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Amélie et moi avons échangé des regards. Nous n'attendions personne, et seules 3 personnes savaient où j'étais. Par le Judas, j'ai vu la mère de Maxime, Hélène, debout dans le couloir. Tu lui as dit où tu étais, a chuchoté Amélie. Non, mais elle est amie avec mon agent immobilier. J'ai pris une grande inspiration et ouvert la porte. Hélène a fait irruption, son sac à main de créateur se balançant frénétiquement. Juliette, que se passe-t-il? Maxime vient de m'appeler dans tous ses états, disant que tu as disparu. Et ensuite, j'apprends par Suzanne que tu as loué un appartement. C'est de la folie. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Voulez-vous du pad thaï? Du pad. Non, je ne veux pas de pad thaï. Je veux savoir pourquoi mon fils est dans ta maison avec une enfant, et que tu es ici en train de manger des plats à emporter comme si de rien n'était. Rien ne cloche, ai-je dit calmement. Maxime voulait un arrangement de vie informel. Je ne fais que satisfaire ses désirs. Hélène s'est laissée tomber sur mon nouveau canapé, son visage passant par la confusion, la colère, et quelque chose qui ressemblait curieusement à de l'admiration. Il m'a parlé de son plan ridicule ce matin. Je lui ai dit qu'il agissait comme un imbécile, qu'aucune femme qui se respecte n'accepterait une chose pareille. Il a raison sur un point, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Nous n'avons pas besoin de tracas juridiques. La maison est à mon nom. L'avance de mon premier livre a payé l'apport initial. La voiture dont il est si fier a été achetée avec l'argent de mon passe-temps. Demain, mon avocat contactera Maxime avec une proposition très simple. Accepter une compensation financière équitable et partir, ou bien nous pouvons rendre les choses très officielles, très rapidement. Hélène est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a ouvert son sac à main et en a sorti une petite flasque en argent. Je savais bien qu'il y avait une raison pour laquelle je t'aimais bien, a-t-elle dit en prenant une gorgée délicate. Maxime tient ça de son père, tu sais. Le sentiment que tout lui est dû, la pensée magique. Quand as-tu commencé à préparer ça? Il y a 2 mois, quand j'ai trouvé le reçu du dîner. Je connais Maxime.
Il voudrait le beurre et l'argent du beurre. Alors, j'ai commencé à déplacer de l'argent, à prendre des dispositions. Le nouveau contrat pour mon livre tombait à pic. Et la fille, Chloé, n'a aucune idée qu'elle est sur le point de se retrouver à nouveau à la rue. Je doute que Maxime ait mentionné cette partie de son plan parfait. Hélène a pris une autre gorgée de sa flasque, puis me l'a tendue. Tu sais, quand Maxime t'a ramené à la maison pour la première fois, j'ai pensé que tu étais trop effacée, trop conciliante. Je vois maintenant que tu ne faisais qu'observer, attendre, planifier. J'ai accepté la flasque, sentant le métal lisse contre ma paume. J'écris des romans policiers, Hélène. Je connais tout sur l'art de la diversion. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maxime était passé aux emails. Juliette, tu es ridicule. Rentre à la maison pour que nous puissions en discuter comme des personnes rationnelles. Chloé est très bouleversée. Ce n'est pas comme ça que des adultes gèrent les choses. Hélène a lu l'email par-dessus mon épaule et a ricané. Des personnes rationnelles? Venant de mon fils, qui pensait qu'installer sa maîtresse dans le domicile conjugal était une décision judicieuse. Dois-je répondre, ai-je demandé, appréciant cette nouvelle alliance avec ma belle-mère. Oh, oui, a dit Hélène, une lueur malicieuse dans les yeux. Aidons Maxime à comprendre exactement comment les adultes gèrent les choses. J'ai tapé une réponse. Cher Maxime, je suis tout à fait d'accord. Les adultes gèrent les choses correctement. Mon avocat te contactera demain avec une offre de règlement. Puisque tu es contre les complications juridiques, je suis sûr que tu apprécieras la simplicité de cet arrangement. S'il te plaît, assure-toi que Chloé enlève ses chaussures lorsqu'elle marche sur mon parquet massif. Cordialement, Juliette. Envoie-le, a ordonné Hélène, ce que j'ai fait. La réponse fut immédiate. Mon téléphone a commencé à sonner. Le visage de Maxime est apparu sur l'écran, mais j'ai rejeté l'appel. Il ira à ton groupe d'écriture jeudi prochain, a prédit Hélène. Il s'attendra à t'y trouver, pour te charmer à nouveau. Le groupe se réunit dans un autre café maintenant, ai-je précisé. Ils ont été très compréhensifs quand je leur ai expliqué la situation. Amélie, qui avait observé cet échange en silence, a finalement pris la parole. Vous savez quelle est la meilleure partie? Quand Maxime racontera cette histoire plus tard, il devra admettre que sa femme s'est montrée plus maligne que lui pendant qu'il jouait à la dinette avec sa petite amie. Hélène s'est levée, lissant son tailleur de créateur. Juliette, ma chérie, je vais gérer la limitation des dégâts avec la famille. Tiens-moi au courant. C'est le moment le plus divertissant que j'ai passé depuis que le père de Maxime a essayé de me convaincre que sa secrétaire l'aidait simplement à organiser des réunions de fin de soirée. Après le départ d'Hélène, Amélie et moi sommes restés dans un silence confortable, les restes de notre dîner étalés devant nous. Mon téléphone s'était tu. Peut-être que Maxime réalisait enfin que son arrangement parfait s'était retourné contre lui de manière spectaculaire. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font en ce moment? S'est demandé Amélie. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 20h30. Ils réalisent probablement qu'aucun d'eux ne sait cuisiner. La femme de ménage ne vient pas avant mardi, et tous les menus de plats à emporter étaient dans le tiroir de mon bureau. Le tiroir de ton bureau. Celui que les cartons de Chloé bloquent probablement en ce moment même. Nous avons toutes les deux éclaté de rire, ce genre de rire profond et libérateur qui rend tout plus léger. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Demain apporterait son lot de défis, mais pour l'instant, j'étais exactement là où je devais être. Mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de Maxime. Ce n'est pas fini. J'ai souri, pensant au document de règlement qui allait être livré à son bureau à la première heure demain matin. Non, ai-je murmuré, ça ne fait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son des oiseaux qui gazouillaient par la fenêtre de mon nouvel appartement au lieu des plaintes quotidiennes de Maxime sur le fait que son café n'était pas assez fort. La paix fut interrompue par un appel urgent de mon avocat, Damien. Les papiers ont été livrés, a-t-il signalé. Vous devez vous attendre à un peu de résistance. Pile à ce moment-là, mon téléphone a vibré avec un appel de Maxime. Je l'ai rejeté, mettant mon téléphone sur silencieux alors que je commençais ma routine d'écriture matinale. Les mots coulaient facilement. C'est incroyable de voir à quel point on peut être créatif quand on n'a pas à gérer la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre. Vers midi, on a sonné à ma porte. Parle Judas,
j'ai vu Chloé se tenir là, l'air considérablement moins apprêté que la veille. J'ai ouvert la porte. « Juliette » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte. « À propos de quoi ?»« Maxime. Il ne m'a pas dit que la maison était à vous. Il a dit que tout était un bien commun et que ce ne serait pas compliqué. » Elle a tordu ses mains l'une dans l'autre. « Maintenant, il dit que nous devons partir d'ici la fin du mois. On dirait que Maxime et vous avez beaucoup de choses à vous dire. S'il vous plaît, a-t-elle imploré. J'ai rendu mon appartement. Je n'ai nulle part d'autre où aller. J'ai ressenti une lueur de pitié, rapidement remplacée par de la détermination. C'est amusant. Hier, vous étiez très heureuse de prendre ma maison. Maintenant, vous craignez de ne pas en avoir une. Elle a rougi. Ce n'était pas comme ça. Maxime a dit que vous étiez d'accord, que vous compreniez les relations modernes. Et je l'ai cru. Un homme prêt à installer sa petite amie dans la maison de sa femme sans aucune protection juridique. J'ai secoué la tête. Réfléchissez bien à ce que cela dit de son caractère. La réalisation s'est lentement dessinée sur son visage. Il a dit la même chose concernant mon bail d'appartement, qu'on n'avait pas besoin de paperasse, que c'était mieux de garder les choses simples. Laissez-moi deviner, il vous a suggéré de résilier votre bail avant même de discuter de tout ça avec moi. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Chloé, ai-je dit en m'adoucissant légèrement, acceptez un conseil gratuit de la part de quelqu'un qui gagne sa vie en écrivant sur des personnages manipulateurs. Les personnes qui évitent les tracas juridiques sont généralement celles dont il faut se protéger juridiquement. Après son départ, j'ai appelé Hélène. Tu ne devineras jamais qui vient de me rendre visite, ai-je commencé. Oh, je peux deviner, a répondu Hélène. Maxime m'a appelé ce matin en fulminant contre le fait que tu sois déraisonnable. Je lui ai dit qu'il avait de la chance que tu proposes un accord. Au fait, as-tu vérifié tes emails? J'ai ouvert mon ordinateur portable pour trouver un message de mon éditeur. Les premières critiques de mon nouveau livre étaient tombées, et elles étaient élogieuses. Une ligne a attiré mon attention, un récit magistral sur la tromperie et la justice servie froide. S'il savait. Plus tard dans l'après-midi, Damien a rappelé. Maxime a accepté l'accord, a-t-il dit, bien qu'il ait essayé de faire valoir que son investissement émotionnel dans la maison devrait compter pour quelque chose. J'ai ri. Le même investissement émotionnel qu'il était prêt à partager avec Chloé. Exactement. Il signe les papiers demain. L'argent sera transféré directement sur son compte, et il a 30 jours pour libérer la propriété. Et Chloé? Elle n'est mentionnée dans aucun document juridique, fait intéressant. Ce soir-là, Amélie est passée avec du champagne. Nous étions debout sur mon petit balcon, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des tons de rose et d'or. Tu sais ce que j'aime le plus dans tout ça, a dit Amélie en remplissant nos verres. Tu lui as donné exactement ce qu'il voulait. Pas de tracas juridique, pas de divorce compliqué, juste une simple transaction immobilière. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à retourner les mots de quelqu'un contre lui, ai-je répondu, en pensant à toutes les fois où Maxime avait qualifié mon écriture de simples petites histoires. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Hélène. Dîner dimanche prochain. Je veux tout savoir sur ton nouveau livre. J'ai souri en montrant le message à Amélie, qui savait que ma fin heureuse inclurait ma belle-mère. La future ex-belle-mère, a corrigé Amélie. Non, ai-je dit, en pensant à la force tranquille d'Hélène lors de son propre divorce il y a des années. Certains liens familiaux sont choisis, pas imposés. Une semaine plus tard, je suis passé en voiture devant mon ancienne maison et j'ai vu Maxime et Chloé se disputer sur la pelouse, des cartons de déménagement éparpillés autour d'eux. Par ma fenêtre ouverte, j'ai saisi des bribes de leur conversation, quelque chose à propos de promesses brisées et de confiance. Je n'ai pas ralenti. Leur histoire n'était plus la mienne. De retour dans mon appartement, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon curseur clignotait en haut d'une page blanche pendant que je tapais. Chapitre 1. Parfois, le crime parfait ne consiste pas à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Il s'agit simplement de lâcher prise sur ce qui vous appartient. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec un message de Maxime. J'espère que tu es contente de toi. J'ai regardé autour de mon appartement paisible,
la vie que j'avais reconstruite à partir des cendres de sa trahison, et j'ai répondu, je le suis. Merci de demander. Puis je suis retourné à mon roman, prêt à écrire ma propre histoire, selon mes propres termes, dans ma propre maison. Après tout, n'est-ce pas ça le vrai sens des fins heureuses? Certaines personnes pourraient appeler ce que j'ai fait de la vengeance. Je préfère le voir comme une justice poétique, servie sans tracas juridique, juste comme Maxime l'avait souhaité. Parfois, les meilleurs retournements de situation sont ceux que nous écrivons pour nous-mêmes.